encore peut-être 2 ou 3 séances, on va commencer à mettre en pratique tous les concepts qu'on vient d'aborder en développant des applications. On va commencer par des applications desktop et applications console. Voilà, ça va vous donner, c'est comme vous allez sentir plutôt un sentiment de satisfaction lorsque vous allez réaliser, c'est-à-dire quelque chose, plutôt que d'aborder des concepts un peu théoriques. Là-bas, Oui, Murta. profitons de cette attente. Est-ce que je peux vous partager mon dernier code parce que je pense que j'ai un problème avec. Oui, $10. Pas de problème. On dénonce. Oui, on dit ça. Ouais. Ok. Ok. Vous voyez mon écran? Ouais. On commence par celui-là. Lequel? Tu peux zoomer un petit peu? C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est quoi le problème? Je n'arrive pas à l'exécuter. On essaye? Non, on va. Ouais, attends, d'abord zoom un petit peu. Je vais voir qu'est-ce qui est écrit. Tu as une classe étudiant. Mais ça, c'est-à-dire tu veux le compiler, c'est ça? Parce que ça, en fait, c'est un type qu'on a créé, c'est un étudiant. Alors, pour l'exécuter, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux exécuter? Dis-moi, explique-moi. Le problème, c'est que j'avais la dernière fois, quand on a fait Java et tout, moi, j'avais pas le même résultat que vous. Ok, donc ton objet étudiant, int id étudiant. Attends, parfait. Vas-y. Exécute. Tu peux compiler, on va voir. Javac. Et tu compiles. Javac, je vais le mettre étudiant. Oui, tu vas compiler. Oui, tu compiles cette classe pour voir s'il y a des erreurs ou non. Ok. Attends, non, non, c'est pas au bon endroit. Regarde la ligne 14, enlève le. Ah, le E. Ouais. Minuscule, Murta. Ta classe c'est étudiant.java. Javac. Là, c'est-à-dire ta classe c'est E majuscule. E. E majuscule? Non, regarde le E. Ta classe, tu l'as nommé étudiant. E majuscule, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok, tu fais... parfait. Et tu compiles. Ok. Enter. Oui, ça compile très bien. Donc, il n'y a pas d'erreur dans ton objet. En fait, ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a abordé les types primitifs. Les types primitifs qui sont les entiers, les nombres à virgule flottantes, les floated double, les booléens et les caractères. Et je vous ai expliqué que Java nous donne la possibilité de créer nos propres types
en plus des types primitifs existants offerts par Java. Et ces types, qu'est-ce qui nous permet de créer ces types personnalisés ou bien custom? C'est vraiment le concept de classe et d'objet. Donc ici, on a créé une classe qui va être comme une sorte de référence ou bien de template ou de gabarit ou d'un moule pour notre équipe qui va s'appeler étudiant. Par la suite, si tu veux utiliser ce type, tu vas aller dans la classe où tu as la méthode main. Je pense que c'est exo.java, c'est ça? Demo.java. OK. Parfait. OK. Non, ici, c'est pas ici qu'on a étudié, on a exécuté, plutôt on a utilisé notre type, c'est étude. Tu peux créer une autre classe mortale ou bien même en bas la ligne 43, après la ligne 43. Après la ligne 43, tu fais Enter et tu crées un objet de type, c'est-à-dire tu crées une instance de ta classe, un objet étudiant, donc étudiant, E égale new étudiant. Non, ta classe c'est étudiant, E majuscule. Étudiant, ok, ouais, c'est majuscule. Oui, et tu dois donner une référence parce que ça c'est le type. Et peut-être tu peux appeler cette référence E, c'est-à-dire ton étudiant peut s'appeler E égale new étudiant. Regarde, lorsque tu crées un objet, ça on va l'aborder plus tard, on n'est pas encore rendu là, on est dans les concepts fondamentaux de Java, mais lorsque tu crées un objet, tu commences par le type. Ici, le type, c'est étudiant, c'est le nouveau type qu'on a créé. Et tu dois donner une référence, une variable de référence pour stocker ton objet étudiant que tu vas créer. Étudiant, espace E égale new étudiant. Mets une variable de référence à la ligne 44, au début de la ligne 44. Étudiant, espace E. Étudiant, espace E. Voilà. Parfait. Puis là, dans ton constructeur, tu vas renseigner regarde ce que tu as défini dans ton constructeur comme variable d'instance. Tu peux retourner dans ton objet, s'il te plaît, l'étudiant. Non, dans ta classe étudiant. Ici. Non, pas ici. Ça, c'est là que tu veux consommer, appeler ton étudiant. Mais va dans la classe Java où tu as défini étudiant. OK, regarde ton constructeur, tu commences par ID, après double la note, et puis un string, non. Donc tu commences par donner un ID qui est un entier, un double, ça va être par exemple 19.5, et puis le nom. Retourne maintenant. Voilà, ne commence pas par une chaîne de caractères parce que le premier paramètre de ton constructeur, c'est un entier. Ici, tu vas initier les variables d'instance. Donne une variable, non, un nombre. Prends par exemple 1. Enlève les points. Mais pas entre guillemets parce que ton type, c'est pas une chaîne de caractères. Virgule. Et maintenant, tu vas mettre un double. C'est par exemple, mets 19.5, par exemple. 19.5. Virgule, là, entre chaîne de caractères, parce que ton troisième paramètre, c'est une chaîne de caractères. Mais mortal, entre guillemets. Entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Parfait. Tu as défini ton type qui s'appelle E. Étudiant, est-ce que tu l'as bien écrit, étudiant? Parce qu'il est en rouge. Peut-être E qui est en rouge, non? Oui, mais pourquoi c'est au rouge? Parce que je pense que tu as mal écrit étudiant. Juste vérifie bien. C'est un T et toi, tu as mis un L, je pense, non? Je vois pas dans le étudiant. Non, c'est bon. OK.
Ici, étudiant. Mhm. Oui, c'est correct. Le nom de l'étudiant. Attends, tu peux zoomer un petit peu, je vois mal, Mortal. Quelle classe? La Démo ou classe, étudiant? ouais, démo, ouais. OK. Contrôle plus. OK, descends un petit peu maintenant. Étudiant, new étudiant. OK, sauvegarde, fais CTRL S. Ouais, fais CTRL S. OK, C'est bon? dépose la souris sur le E. Sur le E. Démo main string, no quick fix duplicate. Ah, OK, peut-être parce que tu as nommé mais ET. Mais ET. Étudiant, ouais, Ouais, mais c'est bon. étudiant. Ouais, parce que tu as créé quelque part un E et puis ça a porté confusion. Maintenant, tu as accès à ton étudiant. Tu peux peut-être afficher on va dire le hash code, c'est-à-dire son ID Oui. dans la mémoire, tout simplement en faisant système out println et tu affiches ET. Regarde, et va à la ligne. Écris SOUT, SOUT, ça va te faire l'autocomplétion. SYOUT. Non, SOUT, System Out Println. Voilà, tape sélection, qu'est-ce qui te propose ton... Ouais, sélection système, Mortar. Non, système.out.println. Println et tu affiches ton étudiant, ET. Tu compiles et tu exécutes. Qu'est-ce que je fais ici? D'abord, tu vas sauvegarder. Fais CTRL S. Et ici, tu affiches ET. Tu affiches ET, ton étudiant. ET. Ton étudiant, maintenant, il est... on fait référence à ton étudiant via la variable ET. Parfait. Maintenant, on va afficher son emplacement mémoire. C'est le hash code. Alors, tu sauvegardes, tu compiles, compile. Mais cette fois-ci, tu vas compiler cette classe démo.java. Javac, démo.java. .java, Mortal. Attends, qu'est-ce qu'il te dit? Tu peux monter un petit peu en haut, je vais voir la méthode main. Je vais voir la méthode main, s'il te plaît. Monte un petit peu. Oui, il n'a pas, sauvegarde étudiant. Sauvegarde ton fichier étudiant. Sauvegarde. Et puis, fais CTRL S. Hein? Ouais, C'est mais bon? juste monte un petit peu, s'il te plaît, scroll vers le haut. Je vais voir quelque chose. Scroll, c'est-à-dire tu montes l'ascenseur vers le haut. Monte. Voilà, tu vois, C'est au bon? lieu de compiler, regarde, au lieu de compiler pour faire ça en 2 étapes, tu peux cliquer sur Run. Est-ce que tu vois pas la première ligne? Juste suis-moi, Morta. Est-ce que tu vois la première Oui, ligne? oui, je Public. vois. Est-ce que tu vois Run? Run. Juste au-dessous de Public. Oui, Clique sur Run. Voilà. Ça va te faire à la fois la compilation et puis l'exécution. Et tu as dit qu'il y a duplication parce que tu as mis B, c'était des erreurs, mais c'est pas par rapport par rapport à c'était des erreurs par rapport à l'ancien code. Regarde ce que je vais faire. Une fois qu'on termine, ça, tu peux suivre maintenant. Une fois qu'on termine, je vais ok, oui. pousser le code vers GitHub et vous aurez le dépôt avec le code
Voilà, ou bien Ok. je vais montrer à Mohamed, c'est-à-dire qu'on va créer un dépôt GitHub parce que lui, il a tous les exemples précédents. On va pousser le code vers GitHub et vous aurez le même dépôt pour tout le monde. Et on va travailler, à chaque Ok. fois, on va faire des push. À chaque fois qu'on modifie quelque chose, on va le pousser vers GitHub et vous aurez à jour le contenu. Juste une minute. Je pense que le problème il est au niveau de 8, 9, 10 et 11. Les lignes, parce que Oui, c'est la fois passée. En fait, c'est la dernière fois parce que tu as ok, dupliqué oui. des noms de. Alors, regarde, je te donne un exemple. Tu as la ligne 4, tu as nommé une variable B et tu l'as renommée de la même manière, c'est-à-dire essaie de Ah, corriger. ok, de changer. Ouais. Ok, ok, Voilà, ok. voilà. Ok, merci, merci. Oui, ça De y est. rien. Merci. Mais c'est-à-dire ton objet étudiant est correct maintenant. Ok, merci. De rien. Donc, parfait, on continue. Alors, Je ne sais pas comment arrêter le partage. peut-être tu n'as pas besoin d'arrêter. Je vais essayer juste de partager pour ceux qui sont là pour la première fois. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Et puis, on continue. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Alors, bonjour Ismaël. En fait, aujourd'hui avec nous, Ismaël. bonjour. Bonjour, Ismaël, c'est un analyste programmeur. Euh, donc, pour cette série qu'on a commencé il y a trois semaines, c'est sur une base de chaque samedi, 2 heures, de 13 heures à 15 heures. On va commencer par les fondamentaux du langage Java. On est rendu euh, en ce moment, il nous manquait pour les types de données, le cas data type caractère, on va l'aborder aujourd'hui et quelques remarques à propos des autres types. Par la suite, on va aborder les literals, c'est des constantes qu'on assigne à différents types de variables. Et par la suite, on va passer au tableau, arrays. Les tableaux, et également les lignes de commande, comment insérer la ligne, des arguments dans une ligne de commande. On va voir également des standards pour la programmation Java et tout en passant par la méthode main. On va la décortiquer. La méthode main, c'est très important. Vous l'utilisez tous les jours, mais à elle seule, on peut passer sur la méthode main probablement un peu plus de 20 heures. Mais on va essayer de simplifier les choses. On va aborder uniquement ce qui peut causer des problèmes au niveau de la programmation. Une fois que c'est abordé les concepts fondamentaux, on va passer aux notions de classe, d'interface, les modificateurs d'accès, le public, statique et tout. Par la suite, on va aborder l'orienté objet, les concepts les piliers de l'orienté objet. Une fois qu'on a terminé l'orienté objet, on va essayer de mettre tout ce contenu en pratique en édifiant, en écrivant, en programmant des applications, quelques applications desktop, applications console. Par la suite, on va passer au concept un peu plus avancé comme le multithreading, la gestion d'exceptions, les collections, la GVM, l'architecture de la GVM, les types génériques. Euh, voilà, ça c'est pour le corps Java. Une fois que le corps Java est terminé, on va passer au Java avancé, J2E, GEE. On va aborder la servlet, la JSP, JDBC pour la Java Database Connectivity. Et puis, une fois qu'on a terminé ça, euh, on va programmer quelques applications web, simples applications web, en utilisant des design patterns comme MVC, Single Responsibility Principle, quelques design patterns, on va essayer de les implémenter.
Par la suite, une fois que tous ces concepts sont clairs, on va passer au framework. Vous allez travailler avec des frameworks Spring. On commence par Spring, après Spring Boot. Vous allez voir GPI, Hibernate. Voilà, c'est le contenu du cours pour ceux qui n'ont pas assisté les dernières fois. Maintenant, pour le data type, la dernière fois, on a abordé que dans Java, il y a les types primitifs. Les types primitifs, ils sont au nombre de 8. Vous avez les booléens qui représentent la logique. Vous avez deux types de booléens, true et false. Vous avez les types caractères qu'on va voir, c'est le type qui nous manquait pour aujourd'hui. Et vous avez aussi les types numériques qui sont composés de parties. Vous avez les entiers, integers, des nombres entiers qui sont composés de bytes, short, int et long. Et vous avez les nombres à virgule flottante qui sont le float et double. On les a vus et il nous manquait ce type caractère. Voilà. Alors aujourd'hui, une fois qu'on aborde les caractères, on va passer aux literals et par la suite, on va passer au tableau. Alors, j'arrête le partage et puis, Mohamed, si tu peux continuer, s'il te plaît. Si tu peux partager ton écran. En passant, pour ceux qui sont là pour la première fois, ouais, ça vient, ça vient. On a commencé à coder sur Visual Studio Code. C'est simple. Pourquoi on a opté pour ça? C'est un nouveau éditeur, mais souple. Et puis, c'est pour vous montrer le processus de compilation et puis de génération du bytecode et par la suite d'exécution de ce bytecode par la GVM. Une fois qu'on a une petite, on va dire, une petite fluidité dans l'exécution, on va passer à un autre éditeur qui va être IntelliJ. IntelliJ qui est utilisé par pas mal de développeurs, mais aussi VS Code, vous allez le découvrir, c'est un très très bon éditeur. OK. Alors pour ce que je voulais, avant de passer au type caractère, ce que je voulais, un concept qui va vous inciter vraiment à choisir le type de variable, le type à vos variables. Lorsque vous allez coder, tout dépend du contexte. Il faut vraiment choisir le type qui convient à la situation pour stocker, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le overflow ou bien le underflow. On appelle ça overflow ou bien underflow. C'est-à-dire over. Si tu dépasses la capacité, underflow. C'est-à-dire que tu dépasses la capacité par la borne supérieure ou bien la borne underflow, c'est la borne inférieure. On appelle ça également le wrap around. OK, comment on va implémenter ça? Comment je vais vous expliquer ça? On va afficher, on va définir deux entiers, par exemple. Tu vas définir un entier int dans la ligne 64, int, voilà, c'est un entier. On peut l'appeler, on va dire min value, peut-être min value, c'est-à-dire pour dire la valeur minimale. Min value égale. Et on va assigner à cette min value la valeur, la plus petite valeur dans un entier. Je vous ai expliqué la dernière fois que les types primitifs ne possèdent pas de méthode de properties c'est-à-dire pour leur donner une flexibilité afin de les manipuler. Alors, Java, qu'est-ce qu'il vous offre? Il vous offre des classes qu'on appelle des wrappers. C'est des objets, c'est des classes autour des types primitifs afin de vous offrir des méthodes pour manipuler ces types primitifs. Et le type entier, qui est un int, qui est un type primitif, sa classe ou bien son wrapper s'appelle integer. Et puis aussitôt que vous tapez integer, vous aurez accès à toutes les méthodes
qui sont liés au type int. Et pour retrouver la valeur minimale dans un entier, c'est min value. Parfait. Donc, on sélectionne min value. C'est parfait. OK. Là, si tu... pourquoi le warning en jaune? Tout simplement, c'est une variable qu'on a créée, mais elle n'est pas encore utilisée. C'est ça qui dit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez le warning comme ça, ce n'est pas une erreur. C'est juste qu'il vous dit que vous avez créé une variable, mais qui n'est pas utilisée. Ça, c'est l'éditeur qui fait ça. On va faire un 6 out. On va faire un 6 out. 6 out. Voilà, le deuxième, tu fais parfait. On va afficher la valeur minimale. Tu peux dire la valeur minimale est, entre guillemets, deux points. Et tu concatènes. La concaténation, on va revenir sur la concaténation lorsqu'on va aborder les chaînes de caractères, les strings. Ici, tu concatènes min value. Min value. C'est-à-dire ta variable. On va afficher ça. Tu fais CTRL S et je préfère qu'on utilise la compilation parce qu'il y a un shortcut. Regarde, si tu montes Mohamed en haut, s'il te plaît, et tu vois que autour de il y a un run, mais je préfère qu'on compile. Vous allez vous familiariser avec, c'est pour ça que j'ai choisi VS Code. Donc, on va compiler, on va écrire Java, on compile cette classe. Voilà. Voilà, parfait. Tu compiles Javac demo.java. Espace demo.java. Et on enlève le point. Voilà, parfait. Ça compile bien, il n'y a pas d'erreur. Là, on va exécuter le bytecode par la JVM démo. Tu fais Enter. Et regarde la valeur minimale, la dernière ligne qui est ici. Il t'a dit la valeur minimale, c'est 2 millions, 2 milliards quelque chose. Voilà. C'est parfait. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tu vas écrire, regarde, tu vas faire 6 out, un nouveau 6 out. Tu peux copier OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? Crée une autre variable après la ligne 65. Après la ligne 65, tu fais Enter. Après la ligne, ou bien ici, c'est correct. Int. Tu peux l'appeler voilà. Non, on va aller avec min value. Min value 2. Écris min value 1. Voilà. Tu peux, voilà, min value. C'est min value. C'est-à-dire le nom de la variable de la ligne 67, c'est min value, toujours. Donc, ça va être min value, c'est-à-dire qui est défini à la ligne 65, moins 1. Moins 1. Parce que là, on va aller dans le sens des entiers négatifs. C'est-à-dire la valeur la plus petite que le type entier tolère, et tu essaies d'extraire encore, de diminuer un de cette valeur. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça va donner avant l'exécution même? Ça va donner la valeur stockée dans min value. Non. Oui, Ravaha, effectivement, c'est écrit, c'est underflow. On exécute, d'abord on sauvegarde et puis et regardez ce comportement. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire qu'il faut absolument choisir les types que vous allez utiliser pour vos variables
Tout dépend du contexte. OK. Regarde, ça a switché directement. Ça a switché directement vers la valeur max. Affiche maintenant la valeur max. Tu peux copier toutes les 4 lignes. Tu peux copier les 4 lignes et on va les renommer. C'est-à-dire les 4 lignes, on va les renommer pour max. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça a affiché. Ça a affiché, on a essayé de diminuer de la valeur la plus petite. Normalement, on est supposé avoir une erreur parce qu'on a dépassé la borne de toléré par le type entier. Sauf que qu'est-ce que ça a fait? Ça a basculé vers, ça vous a affiché la valeur maximale du type entier. Voilà, tu vas dire max ici, max. Max 1. Ici, tu fais max 1 plus 1. Max 1 plus 1. C'est-à-dire, on atteint la valeur maximale du type entier et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Parfait. Pardon, Robert, j'ai une question. Ouais, ouais. Pardon, je comprends pas. Ma maman, elle va afficher heureux, mais elle a affiché le maximum. Pourquoi? C'est ça, parce que c'est un problème au niveau de Java. Parce que le compilateur, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive il lit cette expression, il n'arrive pas à, c'est-à-dire, on va dire, à détecter l'erreur au niveau de la compilation. C'est une sorte de boucle. Effectivement, vous allez rentrer dans Tinifif. C'est une sorte de boucle, c'est une tornade. La valeur maximale vous retourne la valeur minimale et ainsi de suite. Vous allez rentrer dans une sorte d'engrenage. Regardez qu'est-ce que ça vous donne. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est pour faire attention. Si vous savez que votre type, par exemple, ne tolère pas, c'est-à-dire le range, la portée de votre type n'est pas adéquate avec le contexte de votre projet, il faut vraiment choisir le bon type pour stocker vos variables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est produit ici, Karima? C'est qu'on a la valeur minimale. La valeur minimale du type entier, c'est moins de millions quelque chose. Et lorsqu'on a essayé d'aller encore un pas après la valeur minimale dans l'axe des X négatifs, c'est comme ça bascule vers la valeur maximale des entiers, dans l'axe l'extrême de axe positif. Et c'est pareil pour les axes positifs lorsque vous atteignez la valeur maximale et vous essayez d'ajouter 1, normalement ça va vous afficher une erreur. Mais qu'est-ce qu'un comportement étrange? Ça retourne à la valeur minimale. Ça bascule d'une borne de l'intervalle à une autre. Ouais, oui, bien sûr. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Effectivement. Effectivement. Exactement, le LSB, plutôt MSB, Most Significant Byte. Ouais, effectivement. Parfait. OK, donc si on peut commenter ça, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ismaël, c'est correct? Oui, c'est bon. OK, parfait. On peut peut-être commenter ces lignes-là. OK.
tu vas aller à la ligne, tu vas créer une autre, tu peux copier int min value, le nom de ta variable, juste ta variable. OK. Et enlève l'expression offerte par, c'est-à-dire la property offerte par la classe integer. Enlève là et copie le type en bas, plutôt la valeur en bas dans la console, copie directement moins de millions, quelque chose. OK. Tu colles ça ici. On s'entend bien que ça, c'est la valeur minimale, c'est ça? Donc ça, c'est correct. Si tu essaies d'afficher min value, on sauvegarde, on compile. Parfait. Ça t'affiche la valeur. Essaye maintenant, à la place du 8, tu mets 9. À la place du 8, tu mets 9, la dernière valeur, c'est-à-dire tu ajoutes un 1. Regarde, qu'est-ce que ça dit? Il t'a dit, the type int is out of range. Lorsque vous écrivez c'est-à-dire le min value avec integer moins min value plus 1, en fait, le compilateur n'évalue pas, ne fait pas l'évaluation de votre expression. Alors, il passe directement, vous tombez dans ce cercle vicieux qui est le underflow ou bien overflow. Mais lorsque vous assignez directement une valeur littérale, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle les literals, c'est une constante que vous allez assigner une variable. Alors, le compilateur va évaluer cette assignation, cette expression. S'il trouve que la valeur est dans le range, dans la limite du type entier, il n'y aura pas de problème de compilation. Mais s'il trouve que ça dépasse les bornes, et vous aurez un problème déjà, un contrôle au niveau de la compilation. Tu peux compiler, on va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Ah, mais attends, tu as compilé, mais tu n'as pas sauvegardé, je pense. OK, essaye. Voilà, ça dit integer number too large. Voilà. Et tu peux faire pareil, tu peux commenter ça. Donc, lorsque c'est littéral directement, c'est la valeur que vous allez assigner à une variable, et le compilateur valide cette assignation et puis il va vous dire que vous avez dépassé la limite soit supérieure ou inférieure. Essaye avec la limite supérieure aussi, mais cette fois-ci, tu copies la valeur. Tu peux la trouver dans la console. Tu scrolles, voilà. Pourquoi je vous montre ces comportements? Parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans une erreur et vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, ça vient de là. OK. Max, parfait. Et tu compiles. C'est parfait. Il a détecté le compilateur a détecté qu'il y a un dépassement de capacité. Tu peux commenter ça. OK. Maintenant, tu vas copier le min, les deux lignes de min, les avant-dernières de préférence. Les avant-dernières. Voilà, la ligne 75, voilà. On les copie. Et cette fois-ci, tu vas remettre moins tel quel, c'était moins 8. Et tu mets entre parenthèses moins 1. Écris moins 1.
c'est-à-dire -1, tu mets cette expression entre parenthèses. C'est-à-dire cette opération mathématique, tu la mets entre parenthèses. C'est-à-dire égal, tu ouvres les parenthèses et tu mets ça entre parenthèses. Ou bien tu n'as pas besoin de mettre la parenthèse, c'est juste pour... OK. Sauvegarde et exécute. Ça compile. Et ça tombe dans le underflow et overflow. Alors, il y a 3 cas de figure. Lorsque vous, c'est-à-dire vous déclarez, vous assignez une valeur littérale, une constante directement une variable, que ce soit entier ou float, long ou double, si vous dépassez la capacité de ce type, alors le compilateur va détecter ça. C'est uniquement pour les constantes, les literals. Mais si, par exemple, pour vous assigner une valeur pour un type avec une expression, c'est-à-dire vous avez une expression comme c'est de la ligne 82, c'est une expression qui va être évaluée, ça va vous retourner un résultat qui sera ensuite stocké dans mean value. Le compilateur ne va pas faire cette vérification. Il y a 2 cas où le compilateur ne fait pas la vérification. Lorsque c'est une expression comme celle-ci, et puis lorsque vous utilisez les propriétés offertes par la classe integer. Là, vous allez tomber dans ce qu'on appelle le underflow ou overflow. Mais si vous assignez une constante directement, ce qu'on appelle literals à un type, si ça dépasse dans le sens positif ou négatif la valeur permise, vous aurez un message, une vérification du compilateur, il va vous dire nombre plus grand ou plus petit, il vous spécifie que vous avez dépassé la capacité. Est-ce que c'est clair? Ou bien vous avez des questions sur ça? Parfait. Ok, donc c'était ce que je voulais vous montrer par rapport à ce type. Là, on va aborder le type entier. Le type entier, pardon, le type caractère. Le type caractère. Tu peux commenter ces deux lignes-là. C'est quoi un type caractère? Donc, dans Java, le type caractère, c'est un caractère qui est stocké dans 2 octets. La capacité d'un caractère, c'est 2 octets. C'est quoi un caractère? C'est une représentation. Vous avez dans chaque langue, vous avez des caractères alphanumériques qui représentent cette langue. Et puis ces caractères, ils sont mappés, ils sont cartographiés avec des nombres, des entiers en arrière, pour représenter ces nombres. Ça peut être dans n'importe quelle langue du monde. Ça peut être de l'arabe, du berbère, du mandarin, d'espagnol. Et chaque caractère dans ces langues est représenté par un nombre. Et le standard que Java utilise pour cet encodage, c'est Unicode. Tu peux aller sur Google, tu cherches Unicode, ou bien je vais te fournir un lien, je vais le chercher. Unicode. Unicode, voilà, tu cliques ici. Parfait. Chaque caractère est représenté par un nombre. Un nombre, par la suite, qui va être converti c'est-à-dire en digits, en bytes, dans la mémoire, pour être stocké dans la mémoire. Donc, le Unicode qui est utilisé par Java, c'est le standard. C'est vraiment un standard pour représenter toutes ces entités-là. OK. Alors, donc, un caractère, c'est ces caractères que vous voyez qui sont représentés par, par l'Unicode. Java utilise Unicode c'est un standard pour stocker, représenter ces caractères dans la mémoire. Alors, le type caractère, il est, Java lui spécifie, lui alloue 2 octets. Donc, 2 octets. La capacité on va dire,
d'un type caractère, c'est 2 octets. Donc, 2 octets, c'est 16 bits. On va prendre un petit exemple. Si tu prends, tu vas aller dans le code, type caractère, tu peux appeler mon caractère, my first character, ou bien mon caractère, mon car égal, et tu vas mettre peut-être fait D majuscule, Et le caractère dans Java, comment qu'il est représenté contrairement à une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, c'est double quote, mais pour un caractère, c'est single quote. Si vous avez fait du Python, vous allez voir que Python mélange les deux. Il n'y a pas de notion de single ou double quote. Tout est chaîne de caractères. Mais ici, dans Java, si vous voulez représenter un seul caractère, vous devez le mettre entre apostrophes, single quote. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première représentation. Vous allez représenter le caractère tel quel, sous forme entre parenthèses. Tu l'affiches, on va l'afficher. Ça, c'est la première représentation. Sys out, voilà, tabulation. Et tu peux faire mon caractère. Oh, voilà. Voilà. On sauvegarde. Parfait. Maintenant, la deuxième représentation. Tu peux copier les deux lignes, là, 85 et 86, tu les dupliques. Et on peut l'appeler mon car 1. Et cette fois-ci, on va faire la deuxième représentation. On lève les guillemets, plutôt les apostrophes. L'équivalent du caractère D dans c'est-à-dire le Unicode, c'est-à-dire le mapping, le D est mappé avec un nombre entier. Et le nombre entier qui représente le D dans Unicode, c'est 68, écrit 68. 68. Donc, le caractère D est représenté par le nombre 68. Affiche mon caractère 1. On va voir s'il va nous afficher la même chose. Donc, ça, c'est la deuxième représentation. C'est la deuxième façon d'écrire un caractère. Voilà. Il t'a écrit D. Attends, pourquoi... étudiant, est-ce que tu as... Ouais, il a affiché D. Les deux, il a affiché D. La troisième façon de représenter un caractère dans Java, ça va être avec le standard Unicode. Et comment on représente ça dans le standard Unicode? OK. Donc, 2. Voilà, tu mets 2 aussi dans mon car 2. Et ça va être toujours entre, cette fois-ci, entre guillemets, c'est-à-dire single quote. Et le standard du Unicode, tu vas faire backslash, le slash, plutôt le slash. Voilà, U minuscule. Et puis, tu vas écrire 0044. Je ne l'invente pas, il est dans c'est-à-dire dans la table Unicode. C'est-à-dire, si vous allez dans la table Unicode, la représentation Unicode du D, ça va être... oui, Kalima. Pardon, pourquoi elle n'a pas affiché mon caractère 1, 68, elle a affiché D? Oui, parce que en fait, le caractère D est représenté par le 68, le nombre 68. Comme je dis, vous avez chaque langue est caractérisée par est identifiée par les caractères qu'elle utilise. Et puis chaque caractère, pour le représenter dans un ordinateur, l'ordinateur ne comprend pas les caractères, il comprend que des 0 et des 1. Alors, on a créé une représentation de ce dé avec des numéros, des entiers,
et l'entier qui représente le D, on ne l'a pas inventé, même c'est une table, il y a une table qui s'appelle Unicode qui existe, qui fait une sorte de cartographie. La lettre D doit être représentée par le 68. Ou bien le 0,44 comme tu vois ici. Voilà, il y a ça c'est une calculette, oui, pour parfait. Je vais te montrer tout à l'heure, Karima, la table. Mohamed va partager la table Unicode, tu vas voir. Donc, si tu sauvegardes et puis tu exécutes, tu as 3D, il les a affichés. C'est 3 façons d'afficher la même chose, le caractère. Pour vous dire que dans Java, vous pouvez représenter le caractère soit directement en écrivant le caractère, soit par son équivalent entier, ou bien soit son équivalent Unicode, la représentation Unicode. Et ça, vous allez le trouver dans la table Unicode. Si vous allez dans Unicode, vous allez trouver ces représentations-là pour représenter un caractère. Parfait. OK. Peut-être pour ce caractère, on va faire un petit exercice. Tu peux commenter les lignes 64, plutôt 85, je veux dire, jusqu'à la fin. OK. Parfait. On va faire un petit exercice. Bien qu'on n'a pas encore abordé les chaînes de caractères, mais si on ne va pas rentrer dans le détail d'une chaîne de caractères, le but ici, c'est de vous montrer le type caractère. Et puis, pour comprendre la différence. Donc, on va créer une chaîne de caractères qu'on va nommer Paul Savoie à Marie. String Paul PSA. Tu peux l'appeler PSA tout simplement. Ou bien directement, c'est comme ça. Ouais, c'est mieux. PSA égale. On va mettre dedans. Tu peux écrire Paul Savoir à Marie. Voilà. C'est une chaîne de caractères. Voilà. Cette chaîne de caractères, contrairement à cette chaîne de caractères que vous voyez ici, est composée de caractères. La chaîne de caractères, c'est pour ça qu'on l'appelle chaîne de caractères, elle est composée de caractères. Allô, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Si tu peux, Mohamed, il y a... parce que c'est masqué, je ne sais pas si c'est moi ou... Oh, OK. Donc, si vous voyez PSA, c'est une chaîne de caractères. Oui, là, c'est bon. Donc, Paul Savoir à Marie, c'est une chaîne de caractères qui est composée par différents caractères, ici. OK. Si tu vas aller à la ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'extraire ou bien d'écrire chaque caractère dans cette chaîne de caractères. Donc, on a P, c'est un caractère, O, c'est un caractère, L, et ainsi de suite. Même l'espace, c'est un caractère. Comment on va faire? On va faire une boucle. Et encore, là, on n'a pas encore abordé les boucles ni les chaînes de caractères, mais ça va être simple. D'abord, on va créer un tableau de caractères parce que c'est un tableau. Tu peux faire Enter à la ligne. Juste créer un tableau. Comment on crée un tableau de type caractère? Tu écris char par c'est un caractère et un tableau, on ouvre les crochets. Ça, c'est un tableau. Et encore, les tableaux, ça va être notre prochain sujet. Car tu peux l'appeler c'est table. Voilà, table caractère égale. Voilà. Simplement, la chaîne de caractères, la classe, parce que chaîne de caractères, c'est un type évolué. C'est une classe, elle vous offre des méthodes pour manipuler ces chaînes de caractères. Notre chaîne de caractères s'appelle PSA. Tu écris PSA, tu fais point, et tu as accès à toutes les méthodes pour les chaînes de caractères. Et puis, pour la méthode qui nous intéresse ici, ça va être tout converti en un tableau de caractères.
Tu vois to-char array. To-char array. Il y a juste une méthode avant. Voilà. Voilà, clique ici. Fais point virgule. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Cette méthode to-char array, c'est une méthode qui fait partie de la chaîne de caractères. Elle est offerte par chaîne de caractères PSA, parce qu'on a défini à la ligne 93 une chaîne de caractères PSA. Et on veut convertir cette chaîne de caractères en un tableau de caractères qui s'appelle tableau car. Alors maintenant, mon tableau va contenir tous les caractères constitués, qui constituent plutôt la chaîne de caractères. C'est bon. Maintenant, on peut écrire notre boucle for pour itérer sur ce tableau for int i égale 0, on commence par i égale 0, point virgule, tu vas mettre i inférieur à char, plutôt tableau caractère length. Non, ça, non, on itère sur notre tableau. Sur notre tableau, c'est-à-dire c'est un tableau, donc ça va être tableau.length, l'attribut length. Length. Voilà. Il y a une différence entre la méthode length, entre parenthèses, et puis l'attribut length. Plus tard, lorsqu'on aborde les tableaux, je vais vous expliquer ça. Et tu ouvres les accolades. Voilà, Enter. On va faire un sysout. Un sysout, tu vas dire le caractère. Ouais, c'est correct. Ici, tu vas écrire i, ou bien tu vas écrire le caractère a. Position plus, tu vas écrire i, plus, mais ça en chaîne de caractères. Et deux points, tu vas faire plus, c'est tableau car, ouvre les crochets pour dire c'est l'indice i. L'indice i. Voilà. C'est pas grave si vous ne comprenez pas les boucles ni les tableaux, ça va être le prochain sujet. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, que la chaîne de caractères composée de caractères, si tu compiles et tu exécutes, on va voir qu'on a extrait tous les caractères qui sont dans cette chaîne de caractères. Donc, tu compiles. Ah, ouais, des fois, vous allez voir du blanc parce que même le blanc, c'est un caractère. Et tu ajoutes un espace, Mohamed, avant le « et ». Tu vois le « et » de la ligne 96, le « et », un petit espace comme ça, ils ne seront pas collés. Tu sauvegardes pour... tu sauvegardes je vais dire ton fichier parce qu'il n'est pas... Voilà, parfait. Voilà, cette fois-ci, c'est plus clair. Le caractère de position 0 et P, voilà. Peut-être un autre exemple avant de passer au littéral. Tu peux commenter ce code. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Ou bien c'est clair? Parfait. Ok, on va aller à la ligne. Tu fais Enter. On va créer une variable car, de type car. Tu peux l'appeler car. Tu peux mon caractère, peut-être mon car. Ça va être A par exemple. A. Mon car, mon autre car. Non, mon car, c'est mon car qui est, je vais dire, voilà, ça c'est ta variable, mon car, voilà, c'est ta variable. Donc, entre single quote, tu vas mettre, on va mettre le caractère A. Voilà, tu mets point virgule.
Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un caractère? Parce que comment je peux reconnaître que c'est un caractère? Déjà, le type, ici c'est char, c'est un caractère. Et puis, c'est single quote, c'est-à-dire apostrophe. OK. Alors, je vais afficher d'abord, je vais afficher avec un sysout ce caractère. Sysout. Et tu peux afficher le caractère, mon car, et voilà. Parfait. Maintenant, on va voir il est de quel type. On va voir il est de quel type pour savoir c'est quel type. Est-ce que c'est un objet, c'est un entier, on va voir. Alors, tu vas aller à la ligne sysout. Sysout. Tu écris ou bien la classe de ce caractère est entre chaînes de caractères, c'est-à-dire entre guillemets, on va concaténer, on va dire la classe de ce caractère et c'est ça, si on concatène une chaîne, la classe de notre caractère, et voilà, et tu vas mettre 2 points, voilà, 2 points, et on va concaténer quelque chose. Et le type caractère, je vous ai dit que c'est un type primitif. Il n'a pas de méthode ni d'attribut. Alors, je vais utiliser son wrapper. C'est quoi le wrapper de la classe wrapper de caractère? C'est caractère majuscule. C'est H, c'est majuscule. Voilà, caractère, la deuxième. Chaque type primitif a son wrapper, son type évolué. Tu fais point, et là, tu as en fait des attributs et des méthodes. Pour savoir c'est quelle classe, simplement, il doit y avoir un paramètre, une constante en bas, ça devait être classe. Sinon, tu commences à taper C, ce qui te... Oui, classe, il est en bas. Parfait. OK. À la ligne, on va aller à la ligne. Cette fois-ci, on va convertir ce caractère en une chaîne de caractères. Pour le convertir, on va créer une variable de type chaîne de caractères, string. On peut l'appeler caractère converti. Chaîne, voilà, ou bien chaîne, voilà. Voilà, égal. J'utilise l'objet caractère parce que tu ne peux pas utiliser caractère, c'est-à-dire voilà, la classe caractère. Et tu fais point, cette fois-ci, une autre méthode. Et regardez, c'est toString. toString. Convertit ce caractère à une chaîne de caractères. Et tu mets mon car. Parfait. Mais tu l'as mis en double, je pense. Attends. Ouais, tu l'as mis en double. OK. Parfait. Là, je vais afficher mon caractère converti, puis j'affiche également le type. Donc, tu copies, tu vas aller à la ligne. Voilà. Sysout. D'abord, tu affiches ta chaîne de caractères, chaîne. Voilà. Et par la suite, on va afficher la classe pour être sûr que ça a changé de... C'est pas la même classe. Parce qu'une chaîne de caractères n'est pas un caractère. Sysout. Et cette fois-ci, tu vas à la classe, la même chose, la classe tu vas écrire la classe de la chaîne de caractères et tu concatènes. Voilà, tu concatènes la classe de la chaîne de caractères. Point. Tu vas faire la méthode getClass. GetClass. Simplement. OK. On sauvegarde et puis on compile.
Voilà, la classe c'est caractère et puis l'autre c'est string. Tu vois, la classe de la chaîne de caractères, c'est string. Parfait. Donc, on a converti un caractère en une chaîne de caractères. Et plus tard, lorsqu'on aborde les chaînes de caractères, je vais vous montrer comment faire des conversions, voilà, caractères, avec pas mal d'exercices. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou bien c'est clair? Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer aux literals. Qu'est-ce qu'on appelle literals? C'est quoi literals? C'est les constantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle literals? C'est, en fait, c'est des constantes qu'on assigne à des variables. Si tu prends, si tu peux commenter ça. On termine ça et puis on va se voir la séance prochaine parce que j'ai un petit rendez-vous. Donc, on va juste aborder le concept de littéral. Si tu prends, c'est quoi un littéral? C'est une, comme je vous dis, c'est une constante qu'on assigne à une variable et on l'appelle littéral. Tu définis un entier int a égale 20, par exemple. Int a égale 20. Tu mets point virgule. C'est quoi littéral? Vous entendez ce terme dans Java. Le a, il est en rouge, peut-être. Tu n'as pas sauvegardé peut-être? Ou bien il y a un A quelque part. Ouais. Ouais. OK. Int A égale 20. Donc, le int, ça c'est le type. C'est un keyword. Dans Java, le mot int, c'est le keyword. Le A, on appelle comment? On a vu ça les précédents. Variable. Oui, mais le A plus précisément, oui, c'est une variable, mais le INT, c'est un mot-clé. Oui, Ismaël? Placeholder? C'est un identifiant, simplement. C'est le nom de la variable, en fait. Dans Java, la dernière fois, on a abordé le concept d'identifiant. On ne peut pas nommer une variable comme on veut. Il y a des règles à respecter. On les a expliquées. Donc, le int, c'est le type. Le A, c'est l'identifiant, c'est-à-dire le nom de la variable. On l'appelle identifier ou bien le nom de la variable. Et puis 20, on appelle comment 20? La valeur. C'est une constante et dans Java ou bien même dans les autres langages de programmation, vous allez entendre le terme littéral. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais il faut l'apprendre comme ça parce que bientôt en Algérie, c'est en anglais que vous allez faire vos études. Donc, il faut se préparer dès maintenant. C'est littéral. C'est une littérale, c'est une constante. Lorsqu'on assigne une constante à une variable, cette constante, on appelle littérale. Voilà. OK. Donc, si on commence par les entiers, c'est-à-dire les littérales, les constantes pour les valeurs, les variables entières, comment on peut représenter c'est-à-dire un entier dans Java? On peut le représenter de différentes manières selon les bases de numération. Par défaut, c'est quelle base de numération qu'on a utilisée ici à la ligne 107? C'est quelle base? C'est le décimal. C'est la base 10. C'est la base par défaut parce que par défaut, l'humain a 10 doigts. Donc, c'est la base par défaut qu'on utilise. Et si vous voyez ici la base décimale, il n'y a pas de préfixe ou de suffixe. C'est simple. A égale 20. Par défaut, c'est la base 10. Et la base 10 est représentée par les nombres, les digits de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Voilà. Maintenant, on peut également créer un autre B, int B. Ça va être un entier. Et cette fois-ci, on va le représenter dans la base binaire. Quels sont les digits qui sont tolérés dans la base binaire? 0. 0, 1. Voilà, 0, 1. Et puis, comment on représente en binaire, c'est-à-dire dans la représentation binaire un nombre en Java, tu dois ajouter un préfixe 0B. 0B. Voilà. Parfait. Et puis, tu termines par un point virgule. Il ne faut pas que, si tu essaies de mettre maintenant, par exemple, à la ligne 108, ajoute à 3. Je vais dire 2 ou 3. Pas avant. C'est-à-dire il faut commencer par le préfixe. Essayer d'ajouter. Tu vois, il y a un problème. Le compilateur détecte un problème. Parce que, et si tu déposes la souris, qu'est-ce que ça te dit dessus, sur le 3? Et tu as dit, voilà, une erreur de syntaxe. Parce que les digits qui sont autorisés, c'est 0 et 1. Parfait. Donc ça, c'est la représentation binaire d'un littéral, d'une constante entière dans Java. On peut représenter un entier soit avec une valeur décimale, on peut la représenter également avec binaire, mais aussi avec l'octal. C'est quoi la base octale? 8. Voilà, c'est la base de 8. Et quels sont les digits qui sont acceptés? De 0 à 7. De 0 à 7. Voilà. Donc, et puis, ça commence par 0. On préfixe ça par 0. Il faut commencer par 0. Alors, si tu écris 6, 5, 6, 5, par exemple. 6, 5, voilà. Point virgule. Parfait. Essaye de mettre 8. C'est une erreur parce que les digits tolérés, c'est de 0 à 7. On enlève le 8. Donc ça, c'est la représentation octale, la base de 8. Tu peux mettre des commentaires juste à côté, peut-être binaire, et tu en mets entre parenthèses préfixe 0B, préfixe 0. Octal 0, préfixe 0. Parfait. Et puis l'autre représentation, ça va être l'hexadécimal. C'est la base 16. Et tu peux écrire int d égale pi 0x. Voilà. Tu peux mettre 1, 2, A, B, C, D, E, F. Voilà. EF. Voilà. Tu mets point virgule. Pourquoi il se plaint? Attends. Ah, parce que tu as dépassé la capacité, je pense, de l'entier. Parce qu'ici, tu as dépassé la capacité de l'entier. Mets la souris, elle va te dire que tu as dépassé... ah, ok. Parfait. Donc, l'hexadécimal, les digits qui sont tolérés, vous avez de 0 à 9 et puis vous avez de A jusqu'à F. Voilà. Parfait. On peut les afficher maintenant. On peut les afficher 6 out. Et puis le compilateur, puis la GVM par la suite va vous les afficher sous forme d'entier. Parce que ça, c'est juste la représentation. Vous voulez représenter pour un problème ou pour un besoin ou un autre. Vous voulez faire la représentation dans la base octale, binaire ou hexadécimale. Mais la GVM va les traiter comme des entiers, parce que ce sont des entiers. Parfait. Vous voyez que ça a affiché les entiers. Peut-être un petit exercice. Tu peux mettre en bas un petit exercice
Et on termine avec ça. Tu commentes ça. Je vais donner 4 ou 5 expressions et vous dites est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est valide ou pas valide comme expression, comme représentation entière. Ok. Si je prends, je vais essayer de trouver un nombre, int, écrit int a égale 0,7, 0,7, 8,6. Int a égale 0,7, 8,6. Point virgule. Voilà, point virgule. Ça, tu termines par point virgule pour, c'est-à-dire l'expression. Voilà. Est-ce que c'est valide ça ou non valide? Si c'est valide, pourquoi? Si c'est pas valide, pourquoi? C'est pas valide. Pourquoi? Par rapport à 8. Plus que 127. Comment, Taha? C'est un entier qui dépasse 127. Ah, Non, l'entier, c'est 4 octets, de plus que 127. Mais ici, oui, carrément, parce que ici, vous avez préfixé le nombre par 0. Donc, vous êtes dans la base octale, n'est-ce pas? Et puis, vous avez mis 8, qui n'est pas toléré dans la base octale. Alors, dépassement on peut dire de capacité. Voilà, c'est invalide. Si tu corriges, tu enlèves le 8 et tu mets 7 par exemple, ça va être correct. C'est bon, Taha? ah oui, c'est bon. Parfait. Ok. On va prendre un autre. Ouais, tu peux remettre le 8, c'est mieux. Ok. Ok. On va prendre un autre, ça va être int b, int b égale, je vais le préfixer avec 0x et on va écrire face. Face. F-A-C-E. Ça, c'est un nombre. Face. La face. F-A-C-E. F-A-C-E. Point virgule. Est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? Il va décimal. C'est l'hexadécimal. Non. Ça, Valide. déjà, il n'y a pas d'erreur de compilation parce que on a préfixé ça avec OX et de l'hexadécimal et puis les caractères qui sont là, face, c'est entre A et F. Donc, c'est valide. On prend un autre, int C, tu peux l'appeler C par exemple, OX, tu peux mettre BAF, B-A-F ou bien B-E-E-F. OK. C'est valide. Valide ou pas valide? Parfait. Valide. Voilà. Comment, Mohamed? Ah ouais. On va créer un autre, c'est int d égale OX BAAT.
B-A-A-T. Invalide. Pourquoi? À cause de T. À cause du T. Voilà. C'est parfait. Donc, il y a un dépassement, voilà, à cause du T. Parfait. Et puis, tu peux, une dernière petite chose, tu commentes la ligne, ces lignes-là. La dernière fois, on a dit que Java, c'est un langage, on va dire, sensible à la casse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire sensible à la casse? Si vous définissez une variable A, ça ne sera pas la même chose, A majuscule, ça ne sera pas la même chose qu'une variable A minuscule. OK, pour vous montrer que c'est pas tout le temps, il y a des exceptions à ça, on va créer une variable, voilà, ça c'est deux variables différentes. Mais pas uniquement pour les variables. Java, c'est sensible à la casse. Tu vas, int A égale, fait int A égale OX, 0x plutôt, 0x. Ouais, il n'y a pas de souci, je juste termine avec ça. 0, merci Mohamed, 0x, 0x. Tu peux mettre AA. AA. 0x AA ou bien AB. Voilà. Maintenant, tu vas dans la variable int b, tu vas définir la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vas les écrire en majuscule. Int b égale tout en majuscule, même le X aussi. Et tu affiches A et B. 6 out. A. Tu vas dans la ligne, tu vas afficher B. OK, parfait. On sauvegarde et puis on exécute. Est-ce qu'il vous a affiché la même chose ou non? La même chose. Ouais, c'est une évidence, une preuve qu'il y a des exceptions au fait de dire que Java est totalement sensible à la casse. On vient de voir une exception. Donc, voilà, on termine sur ça. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci beaucoup. Merci Ismaël. Merci tout le monde. Merci. Merci Rabah. Merci beaucoup.